C'est super d'être ici. I'm supposed to tell you a lot about myself. I don't know what to say. Je suis censée vous dire beaucoup de choses sur moi, mais je ne sais pas quoi dire. Whatever I say will be not enough or too much. Peu importe ce que je vais dire, soit ce sera pas suffisant, soit ce sera trop. I will just say that I've been pastoring in Africa for over 20 years. Je dirais juste que j'ai été pasteur en Afrique pendant plus de 20 ans, In various countries. dans divers pays. I'm currently pastoring a church in Baltimore. Et j'ai été pasteur à Baltimore. And I'm also working in the Baltimore church in the missions department. Et je suis au département des missions dans l'église de Baltimore. And I also work with Pastor Saraji in the Bible College. Et je travaille avec pasteur Philippe Saradji à l'Institut biblique. That's the end of my resume. Ça, c'est la fin de ma présentation. Oh, I forgot. And Jesus loves me. Thank you. Ah, et j'ai oublié Jésus même. Merci. Now that's the end of my resume. Voilà, maintenant là, j'ai terminé. I want to read a couple verses. Turn to 2 Corinthians chapter 5, please. Je voudrais vous lire quelques versets, donc tournez en 2 Corinthiens chapitre 5. Let's start with verse 12. Au verset 12. I think I will read the verses and then you can translate the verses, okay? Ok, donc il va les lire en anglais et ensuite je les lirai en français. Here's the English version. Donc la version d'anglais. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that you may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. For whether we be beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge if one died for all, that all are dead. I want you to pay special attention to for the love of Christ constrains us. Ok, donc versets 12 à 14. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et je voudrais qu'on prête une attention particulière à la partie qui dit « Car l'amour de Christ nous presse ». Father, bless this message and these words, we pray. Père, nous te prions de bénir ce message et ces mots. In your son's name, amen. Au nom de ton Fils, Amen. I want you to look at that phrase again. Regardez à nouveau cette phrase. For the love of Christ constrains us. Car l'amour de Christ nous presse. There are several translations that I like for this particular phrase. Il y a plusieurs traductions que j'aime pour cette phrase en particulier. One translation reads like this. Il y a une traduction qui dit cela. For the love of Christ controls and urges and impels us. Car l'amour de Christ nous contrôle, nous presse et je connais pas le dernier mot. Another translation. Une autre traduction. For the love of Christ is moving us. L'amour de Christ nous meut. Another translation. Et une autre traduction. We are ruled by the love of Christ. Nous sommes dirigés par l'amour de Christ. Another translation. Et une autre traduction. The love of Christ presses us. L'amour de Christ nous pousse. Another translation. Une autre traduction. Clearly, Christ's love guides us. Clairement, l'amour de Christ nous guide. Another translation. Une autre traduction. For the love of Christ overmasters us. Car l'amour de Christ, comment dire ça, est comme un maître au-dessus de nous. When you keep hearing these translations,
Sorry, can you When you repeat, keep, please? when you keep hearing these translations, Quand on lit ces traductions, you get the sense of one word. on comprend le sens des mots. The word is influence. Le mot, c'est influencer. When we think about influence in our life as a believer, Quand on pense aux influences dans nos vies en tant que croyants, we think about the Holy Spirit. on pense au Saint-Esprit. Paul is saying that the influence in our life is also the love of God. Et Paul dit que une des influences dans notre vie, c'est l'amour de Dieu. And we can pray almost every day that our life would be influenced by the Spirit. Et on peut prier limite chaque jour que notre vie soit influencée par l'Esprit. But I wonder how much of our life is influenced by the love of God. Mais je me demande jusqu'à quel point est-ce que nos vies sont influencées par l'amour de Christ. Because our life is made up of influence. Parce que notre vie est faite d'influence. Whoever you walk with, Qui que ce soit avec qui tu marches, wherever you walk, peu importe où tu marches, you have influences in your life. tu as des influences dans ta vie. Like 1 Corinthians 14:10, 1 Corinthiens 14, 10. Paul says that all voices in your life have influence. Paul dit que, je me rappelle plus du verset en français, mais la traduction, c'est que toutes les voix qui sont dans nos vies, elles ont une influence sur nous. I'll try to talk slow so you can keep with me. Thank you. My American English, I know, is difficult. Proverbs 13, verse 20, Donc, Proverbe 13, verset 20, it warns us about positive and negative results because of influence. ce verset nous met en garde à propos des bons et des mauvais résultats des influences dans nos vies. Because people and things in our life, Parce que les gens et les choses dans nos vies, they influence us even as we walk with God. ils nous influencent, même dans notre marche avec Dieu. Like in Acts chapter 4, verse 13, Comme en Actes 4, verset 13. it Ou says 14. that the disciples were not intelligent. Sorry, can you say it again, please? The disciples were not intelligent. Ça dit que les disciples n'étaient pas intelligents. They were not literate. Ok, ils étaient illettrés. Ils n'étaient pas enseignés. But it was clear Mais il était clair that there was an influence in their life from being with Jesus Christ. qu'il y avait une influence qui découlait de leur vie passée avec Jésus. 2 Corinthians chapter 6, 2 Corinthiens chapitre 6, verses 14 through 16, versets 14 à 16, explains about the danger of being close to someone who's an unbeliever. ça parle du danger en fait d'être sous un joug étranger, donc d'être proche de quelqu'un qui n'est pas croyant, Because of the influence. à cause de l'influence. See, we are called to walk with God. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. En 2 Corinthiens 5, verset 7. And as we are walking with God, Et alors qu'on marche avec Dieu, in John 15, verses 4 and 5, en Jean 15, versets 4 et 5, we are abiding with the one that we're walking with. on se lie, on s'attache à la personne avec qui on marche. And there is an influence in our life. Et il y a une influence dans nos vies. God is influential in my life. Dieu a une influence dans ma vie. That's why in John chapter 3, verse 30, C'est pour ça qu'en Jean 3, 20, 30, Jean 3, 30, the influence of God in our life l'influence de Dieu dans nos vies, is that he increases c'est que lui grandit and we decrease.
et nous, on diminue. In Romans 8:29, En Romains 8, 29, we are conformed. nous sommes rendus conformes. In Romans 12, verse 2, En Romains 12, verset 2, we are being transformed. on est transformé. In 2 Corinthians 3, verse 9, En 2 Corinthiens 3, verset 9, we are being built. on est édifié. This is how God is influencing my life. Voilà comment Dieu influence ma vie. And we are also learning from God. On apprend aussi de Dieu. In Titus chapter 2, verse 12, Tite 2, 12, we are learning from God about God. on apprend de Dieu à propos de Dieu. In 2 Peter 3:18, En 2 Pierre 3, 13, and the foundation of this learning, le fondement de cet apprentissage, in fact, I would say all eternal learning's foundation, en fait, carrément, on peut dire que la base de tous les enseignements éternels, is love. c'est l'amour. It's the first lesson. C'est la première leçon. It's the primary lesson. Et c'est la plus importante. It's the most important lesson. C'est la plus importante. And this is how it works. Et voilà comment ça fonctionne. God leads in the lesson, Dieu nous dirige dans la leçon. God leads in the learning, Dieu nous guide dans l'apprentissage. and God leads in the loving. Sorry, can you repeat, please? My connection is really bad. That's okay. God leads in the loving. Et Dieu nous guide dans l'amour. And this is the key point in learning. Et ça, c'est le point clé dans l'apprentissage. Because what you lead in Parce que ce dans quoi tu reposes, is the whole point of learning. c'est tout le point de l'apprentissage. Whatever people hear first, they learn best. La première chose que les gens entendent, c'est en général ce qu'ils retiennent. Why do you think in the Gospels, the first thing you learn about God is that His love? Dans l'Évangile, la première chose qu'on a retenue à propos de Dieu, c'est qu'il est amour. Because what you hear first, Parce que ce que tu entends en premier, you learn best. c'est ce que tu apprends en premier, c'est ce que tu retiens. This is a key point in learning. C'est un point clé pour l'apprentissage. The key point. C'est un point clé. God leads us in love in a relationship with us. Dieu nous conduit dans l'amour et dans sa relation avec nous. Before there can be faith, Sorry, can you repeat, please? before there can be faith, Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? before there Pardon. can be faith, Avant qu'il y ait la foi, there must be love. il faut qu'il y ait l'amour. Galatians 5:6. Galates 5, verset 6. Before there can be truth, Avant qu'il y ait la vérité, enfin, avant qu'il puisse y avoir la vérité, there must be love. il faut qu'il y ait l'amour. Ephesians 4:15. Éphésiens 4, 15. Love has to be first. L'amour doit être en premier. And what's amazing about our relationship with God, Et ce qui est extraordinaire à propos de notre relation avec Dieu, as our relationship grows, c'est que alors que notre relation grandit, we grow in the experience and the expression of His love in our life. on grandit dans l'expérience, enfin dans l'expérimentation et dans l'expression de son amour dans nos vies. You say, how can I tell that I'm growing in God? On peut se demander comment je peux dire que je grandis en Dieu. I'm growing in the experience and the expression of His love in me and towards
je grandis dans l'expression et dans l'expérimentation de son amour pour moi. This is the first mark of maturity in the C'est life of a believer. c'est la première marque de maturité dans la vie d'un croyant. It's not sinless behavior, C'est pas c'est pas un comportement qui serait sans péché, but it is a growing perspective progressively of the experience of God's love. mais c'est une perspective de croissance progressive dans l'expérimentation de l'amour de Dieu. To grow with God is to grow in experiencing His love. Grandir avec Dieu, en fait, c'est grandir dans l'expérimentation de son amour. And I grow in this personally. Et on grandit dans cela de manière personnelle. I grow in this corporately. On grandit dans cela de manière aussi corporelle. And as we grow in this personally, Et alors qu'on grandit dans cela de manière personnelle, in the church we grow in this corporately, et dans l'Église aussi, the way we live, la manière dont on vit, the way we love, la manière dont on aime, it is changed. ça change. The lesson of love, God's love, La leçon sur l'amour de Dieu, it promotes spiritual progression in the family of God. ça promeut la croissance spirituelle dans la famille de Dieu. In Ephesians chapter 4, verse 16. En Éphésiens 4, verset 16. And the classroom for this lesson, Et la salle de classe pour ce cours, it's the world, c'est le monde, but indirectly it's the church, the family of God. mais indirectement, c'est aussi l'Église, la famille de Dieu. It is here C'est ici, in the house of God. dans la maison de Dieu. We receive our instructions in the things of God. C'est là qu'on reçoit les instructions de Dieu. Instructions in how to receive and how to live and how to respond and reveal the love of God. Les instructions sur comment recevoir, comment révéler, comment répondre à l'amour de Dieu. And the first lesson of love that we learn from God the La first première lesson leçon that we learn qu'on apprend, is the lesson of priority. la première leçon sur l'amour qu'on apprend, c'est la priorité. Priority is something that is first in motive. Les priorités, c'est les motivations personnelles. First in principle. C'est le premier principe. First in position. Placer les choses en position. First in consideration. First in consideration. Okay, first in preference. Comment dire ça en fait? J'ai un peu perdu le fil. See, préférer une chose à une autre. If Christ is the center, si Dieu est le centre of my life, de ma vie, love is the priority. L'amour est la priorité. If Christ is the center of the church, si Christ est le centre de l'Église, love is the priority. L'amour est la priorité. Whatever our priorities are, peu importe quelles sont nos priorités, everything else becomes an option. Alors tout le reste devient une option. For instance, par exemple, when God looks at me, quand Dieu me regarde, His love for me is the priority. Son amour pour moi, c'est la priorité. Everything else is an option. Tout le reste, c'est une option. When I look at you, quand je vous regarde, and the love of God is leading me, et que l'amour de Dieu me guide, the love becomes the priority. Alors l'amour devient la priorité. In every situation. Dans chaque situation. In every way. De toutes les manières. This is the priority. C'est la priorité. We can say it this way. On pourrait le dire de cette manière. When God looks at my life,
Quand Dieu regarde à ma vie, he leads in love. il l'a conduit dans l'amour. He leads in love. Il l'a conduit dans l'amour. He is led by his love. Et il est conduit par son amour. In correction, Dans la correction, he is led in love. il est conduit dans l'amour. In motivation, Sa motivation, he's led in love. elle est conduite par l'amour. In direction, Ses interactions, he's led in love. c'est conduit par l'amour. He's led in love and he leads us in love. Il est conduit par l'amour et il nous conduit dans l'amour. And God says this is the type of love that we have for each other. Et Dieu dit que c'est ce genre d'amour qu'on a pour les autres. When God leads us in this love, Et quand Dieu nous conduit dans cet amour, we live in this love nous vivons dans cet amour and we learn to lead in love. et nous apprenons à vivre dans l'amour. Sorry, I can't hear you. Are we together? Okay, I hear you now. Someone tried to call me, I think. I would even say this. Je voudrais dire ça. If you cannot lead in love, you shouldn't be a leader. Si tu peux pas diriger dans l'amour, alors tu devrais pas être un dirigeant. Regardless of your skill Peu importe tes compétences or your education. ou ton éducation, Because when God leads, he is led in his love. parce que quand Dieu dirige, il est dirigé par son amour. And I cannot represent God and lead in anything else. Et je ne peux pas m'imaginer Dieu diriger d'une autre manière que celle-ci. This is the underlying motivation for every spirit-filled interaction that we have in the family of God. C'est la motivation sous-jacente à toute interaction qu'on peut avoir spirituellement. God to us Dieu envers nous and us to each other. et nous avec les autres. Love, L'amour, his love. son amour. We lead in love. On dirige dans l'amour. We're constrained by it. On est pressé par ça. When we're constrained like that, On a été pressé par ça. when we're compelled like that, On a été poussé par ça. we're persuaded by that. On est persuadé par ça. You know what's amazing? C'est extraordinaire We stop blaming people. qu'on arrête de blâmer les gens. We stop judging people. On arrête de juger les gens. We don't complain so much. On se plaint pas tant que ça. In Ephesians 4:32, forgiving is easier. En Éphésiens 4:32, on voit que pardonner est plus facile. In Romans 12:15, identifying is easier. En Romains 12:15, édifier est plus facile. In Romans 12:13, hospitality is easier. En Proverbe 12, verset 13, can you repeat the first word, please? I said hospitality is easier. L'hospitalité est plus facile. In Romans 12:13, En Romains 12:13, we don't live in comparison. on ne vit pas dans la comparaison. In 2 Corinthians 10:12, En 2 Corinthiens 10:12, serving is easier. sorry, I didn't get the word. Serving Le service c'est is plus easy. facile. In Galatians 5:13, En Galates 5:13, see, when the priority in our relationship with God becomes the priority of our relationship with people, we have a profound effect in the body of Christ. quand on a les mêmes priorités dans notre relation avec Dieu que dans notre relation avec les gens, on a un impact profond dans l'Église. And the church it's amazing. It's amazing
C'est extraordinaire What happens in a Christian's life ce qui peut arriver dans la vie d'un chrétien when they are led by the love of God, quand ils sont conduits par l'amour de Dieu, when they lead by the love of God. quand ils conduisent par l'amour de Dieu. It's amazing what happens to a church when that happens. Et c'est aussi extraordinaire ce que ça peut faire une église quand ça arrive aussi. Of all the things that the first century church was known for, Parmi toutes les choses pour lesquelles l'église du premier siècle était connue, the greatest of their testimony was love. le plus grand des témoignages, c'était l'amour. The greatest thing people said about them was their love. Et la chose la plus grande dont les gens ont parlé, c'était l'amour. The obedience was not promoted, but love. L'obéissance n'était pas... On ne parlait pas autant de l'obéissance que de l'amour. In John 21, En Jean 21, in the most challenging time in his life, dans les temps les plus défiants de sa vie, Jesus could have asked Peter anything. Jésus aurait pu demander à Pierre n'importe quoi. He could have asked him why you left. Et il lui a demandé pourquoi tu es parti. He could have asked him what were you thinking. Et il aurait pu lui demander pourquoi tu es parti, à quoi tu pensais. But Christ only chose to speak about love. Mais la seule chose que Christ a choisi de dire, c'était parler de l'amour. Even in Peter's failure, Christ led in love. Even in Peter's failure, Christ led in love. Même quand Pierre a chuté, Christ l'aimait. Peter, if we have love, Pierre, nous avons l'amour. we have everything. Si nous avons l'amour, nous avons tout. Imagine that. Imaginez ça. In the beginning of our relationship with God, love led. Au début de notre relation avec Dieu, l'amour nous conduit. In the beginning of our relationship with the family of God, love leads. Dans le début de notre relation avec la famille de Dieu, l'amour nous dirige. In the beginning of the church, love leads. Au début d'une église, l'amour dirige. I want to close with a few principles about how love leads. Je vais terminer en parlant de quelques principes sur comment l'amour dirige. The first thing I want to say is this. La première chose que je veux dire, c'est ça. It's not natural. It's not normal. Ce n'est ni naturel ni normal. It's actually abnormal. C'est même anormal. It's spiritual. C'est spirituel. It requires the Holy Spirit. Et ça demande le Saint-Esprit. I will say this to you. Et je vais vous dire ceci. You cannot love with God's love beyond the leading of the Holy Spirit. Tu ne peux pas aimer avec l'amour de Dieu si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Galatians 5:16. Galates 5:16. Walking in the Spirit Marcher dans l'Esprit. produces Ephesians chapter 5 verse 2. Ça produit Éphésiens 5 verset 2. Walking in love. Ça produit de marcher dans l'amour. It's one of the true signs that you are walking in the Spirit. C'est un des signes véridiques qui montrent que tu marches dans l'Esprit. Which is why in Galatians 5:22, Qui est montré en Galates 5 22. the first fruit of the Holy Spirit is love. Le fruit de l'Esprit. Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Second principle. Le deuxième principe, Agape love, l'amour agapé, unconditional love. l'amour inconditionnel. This is God's rules of engagement with man. C'est la règle d'engagement envers l'homme. This is God's rules of engagement for man. C'est la règle d'engagement de Dieu envers l'homme. This is the only way that God will engage you. C'est la seule manière
par laquelle Dieu va nous engager. He cannot approach you outside of his love. Il ne peut pas nous approcher en dehors de son amour. In Romans 13, verses 8 and also verse 10, En Romains 13, versets 8 et 10, this is also our approach. c'est aussi notre manière d'approcher. It is never God's will that I approach you outside of his love. C'est jamais la volonté de Dieu que j'aille vers quelqu'un en dehors de l'amour de Dieu. In the Word of God, Dans la parole de Dieu, there are 55 mandates. il y a 55 mandats, In the New Testament. 55 mandates in the New Testament en fait, c'est dans le Nouveau Testament. for the family of God to love one another. C'est des commandements, des prescriptions qui disent en gros au corps de Christ de s'aimer les uns les autres. Imagine that. Imaginez ça. In fact, you know what the expression that is, you see that expression in the New Testament in the epistles, one another, one another. Vous voyez cette expression qu'il y a souvent dans les épîtres, les uns les autres. Of all of those expressions, Parmi toutes ces expressions, more than the majority are speaking about love. plus de la majorité de l'emploi de ces expressions, c'est pour parler de l'amour. The most repetitive commands from one believer to another believer in the New Testament is to love. Le commandement le plus répété pour les croyants dans le Nouveau Testament, c'est de s'aimer les uns les autres. I am best obeying God towards you when I love you. J'obéis mieux à Dieu envers toi quand je t'aime. This mandate concerning the people in the church is mentioned more than any other mandate in the New Testament. Ce commandement qui est dit aux chrétiens de s'aimer les uns les autres est plus répété qu'aucun autre commandement dans le Nouveau Testament. Why do you think God keeps saying that over and over again? Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu continue de dire ça encore et encore? Because God is saying, I want my people to lead in their interaction with each other the way I lead towards them. C'est parce que Dieu veut qu'on soit guidé dans nos interactions les uns les autres de la même manière que lui est guidé dans ses interactions envers nous. You say, Pastor Ronaldo, I don't feel like that. Et on pourrait dire, mais Pasteur Ronaldo, moi je me sens pas comme ça, je le sens pas comme ça. My third principle is this. Mais mon troisième principe est celui-ci. It's not a feeling, it's a mindset. C'est pas un sentiment, c'est un état d'esprit. Just like in 1 Corinthians 13, C'est comme en 1 Corinthiens 13. the majority of the descriptions of the love of God are all mental. La majorité des descriptions de l'amour de Dieu sont mentales. A mindset C'est un état d'esprit. that I engage in faith, C'est que je m'engage par la foi. in Hebrews 4, verse 2, En Hébreux 4, verset 2. and I express by the Spirit Et par l'esprit, j'exprime in Romans 5, 5. en Romains 5, 5. So it's not a feeling. C'est pas un sentiment. The house of God is not run by feelings. La maison de Dieu n'est pas dirigée par des sentiments. Feelings exist, Les sentiments existent, but they don't lead. mais c'est pas ça qui nous dirige. That's an important principle. Ça, c'est le troisième principe. Number 4, Le quatrième, in spiritual fellowship, dans la communion spirituelle, God's love is rarely desired or deserved. l'amour de Dieu est rarement ni mérité ni désiré. But it's required according to God. Mais il est, comment dire, il est nécessaire. Next, I'm running out of time here, so I'll go quickly. Il me manque du temps, donc je vais aller vite. Unity in Christ L'unité en Christ and in the church
et dans l'Église, It's impossible without God's love. It's impossible. elle est impossible sans l'amour de Dieu. In my life, Dans ma vie, in your life, dans ta vie, in a marriage, dans un mariage, in a friendship, dans une amitié in the church. It's impossible. et dans l'Église. Impossible. Finally, I'll say this. Et en 5e point, je dirais, In John 13:34 and 35, en Jean 13, 33, 34, 35. God's 34, love is 35. the, I said this earlier, God's love is the first sign of Christian maturity. Je l'ai déjà dit avant, l'amour de Dieu, c'est le premier signe de maturité. When love leads, L'amour nous dirige. God is revealed. Quand l'amour nous dirige, Dieu est révélé. The areas in my life that I am led by the love of God Les domaines de ma vie dans lesquels je suis conduit par l'amour de Dieu, are the areas in my life where God can have fruit. et c'est les domaines dans ma vie dans lesquels Dieu peut avoir la vérité, peut produire du fruit. It's amazing what God can do when we're led by love. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire quand on est conduit par l'amour. Amen. 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 Amen.